Elle va au-delà du microcosme parisien, d'abord par le nombre des victimes de cette affaire. Si vous voulez, vous avez 30 gars qui, pendant 3 ans, ont harcelé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. 30 petits messieurs, 30 harceleurs, 30 types très arrogants. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, j'en ai croisé un certain nombre qui me regardaient de haut, moi le vieux journaliste qui n'avait pas encore de compte Twitter, qui n'était pas expert en hashtag et autres plaisanteries du même genre. Donc si vous voulez, il y avait cette dimension d'arrogance, cette dimension de meute, cette dimension de on va prendre le pouvoir. Et je crois que ça, c'est un truc très très fort parce qu'on voit quelles sont les victimes, hein. Des femmes, des filles, donc le machisme classique des rédactions parisiennes. Deuxièmement, des homosexuels aussi qui ont été ciblés, des artistes, des chanteurs, des musiciens, d'autres journalistes. Guy Birenbaum, journaliste français bien connu, racontait hier dans l'Express qu'il avait été harcelé par cette bande avec des arguments antisémites. Guy Berenbaum est juif. Donc on retrouve tout ça, cet antisémitisme, cette transphobie, cette homophobie, ce mépris des femmes et ce mépris des femmes dans le travail qui est vraiment catastrophique. Et c'est pour ça que je crois que certains disent c'est l'affaire Weinstein à la française. Je suis assez d'accord parce que ça se passe finalement comme l'affaire Weinstein dans un autre système, au cœur du système français, au cœur du système du pouvoir français, notamment médiatique bien entendu.